Bonjour à toi. Aujourd'hui, je viens te partager ma première expérience d'un soin énergétique et notamment une séance de lecture biologique. Ce soin, je l'ai reçu il y a maintenant plusieurs années parce que c'était en 2011 que j'ai découvert les lectures biologiques. J'ai pris rendez-vous et du coup, j'ai reçu à peu près la séance 2 à 3 mois après parce qu'il y avait quand même un peu d'attente. Mais en fait, dans l'univers, on sait que tout est juste, donc du coup, j'ai patienté et en plus, ça a permis de préparer en amont le soin. Les émotions, pourquoi j'y suis allée, c'est parce que en fait j'avais des problèmes de sommeil, notamment suite à un problème de dépression post-rupture, et je me sentais pas très bien. Du coup, on m'en avait parlé de cette personne dans mon entourage, et donc j'ai décidé d'y aller, surtout par curiosité, parce qu'on m'avait dit que en gros il donnait des informations sur l'origine de nos traumatismes et surtout il datait par rapport à la naissance et des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on m'avait déjà parlé de lui, j'en avais entendu parler assez régulièrement et du coup par curiosité et aussi parce que je sentais que j'en avais besoin, j'y suis allée. Ce qui a été... ce qui s'est passé en amont, parce que c'est quand même important, en fait j'ai eu une information en croisant quelqu'un qui faisait partie de mon passé, comme quoi j'ai eu un flash de ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune avec cette personne, et lors de la séance c'est ressorti. Euh, donc c'est là que, comme dirait mon formateur, parce que du coup cette personne est devenue mon formateur, il disait en fait que le soin il commence dès l'instant où vous prenez rendez-vous et il se poursuit pendant la séance et après. En termes d'émotions que je ressentais avant, j'avais quand même une certaine curiosité, mais aussi un peu l'appréhension de qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que moi, il va me sortir des choses, parce que j'avais des personnes qui me disaient qu'il était entre guillemets magicien, et d'autres qui me disaient bah moi en fait il m'a rien dit, il était juste kiné. Est-ce que c'est une personne qui était kiné et qui s'est formée après à l'ostéopathie et en lecture biologique. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette appréhension et cette peur de me dire est-ce que moi ça va marcher entre guillemets. Puis vient la séance, donc je rentre dans son bureau, il me pose des questions, il me demande un peu des questions un peu bizarres entre guillemets, notamment de frapper dans les mains. Donc ça c'est ça, si vous faites une séance avec moi et avec n'importe quelle personne qui fait de la lecture biologique, ça permet de euh, identifier la latéralité, parce que du coup, on est toujours soit droitier, soit gaucher, et cela ne correspond pas forcément à la main avec laquelle vous écrivez. Donc déjà, j'étais un peu étonnée, et il me pose pas mal de questions sur mes antécédents médicaux, sur mon quotidien, sur les symptômes que je peux avoir, et surtout pourquoi je viens consulter. Quel est le motif? Donc là, moi, c'était parce que je me sentais pas bien et parce que j'avais des problèmes de sommeil. Et là, du coup, vient le soin, donc il me demande de m'installer allongée, habillée, c'est pas la peine de se déshabiller, et il appose mes mains au niveau de mon ventre, avec une légère pression, mais pas plus, il se passe, entre guillemets, en termes de physique, il laisse juste ses mains, et il a des images accrochées au mur, et il regarde. Et là, ce qu'on appelle, il teste, en fait, il demande à mon cerveau, quels sont les traumatismes pour lesquels je viens, quelle est l'origine en fait de mes traumatismes et de mes symptômes. Euh, donc le soin se passe et à un moment pendant le soin, il me demande si j'ai des rêves prémonitoires parce qu'il avait trouvé quelque chose au niveau de mes cortex visuels, et effectivement j'avais pas vraiment eu des rêves prémonitoires, mais par contre en termes de rêves c'était quand même assez agité mes nuits. Donc voilà, donc ça m'avait quand même assez perturbée parce que c'était une des premières personnes qui m'ouvrait un peu au monde subtil et au monde invisible. Et après, il me relate des situations de mon enfance, et notamment, comme je vous disais, celle quand je me suis rappelée en croisant la personne quelques semaines avant le soin. Donc pour vous dire qu'en fait, j'ai quand même été vachement étonnée et impactée par ce soin, parce que tout ce qu'il disait, en fait, il y avait beaucoup de choses de vraies. Après, il y a d'autres choses qui, moi, me parlaient pas, mais en fait, c'est aussi parfois juste, il va dire des choses,
où on va dire des choses qui vont pas vous parler à la base, mais qui finalement vont découler sur d'autres choses. En tout cas, en termes de bien-être et tout, ça m'a beaucoup apporté. Et par la suite, donc par rapport aux rêves prémonitoires, par la suite, j'ai fait des rêves prémonitoires. Donc du fait d'avoir eu cette information, alors peut-être que certains vont dire oui, mais bon, comme il te l'a dit, ça induit des rêves prémonitoires. Moi, je pense plutôt que, étant donné qu'il me l'a dit, bah du coup, ça a ouvert et ça m'a permis d'accepter que mes nuits pouvaient être des messages et pas juste des rêves un peu bizarres. Parce que avant d'y être allée, à l'âge de 15-16 ans, j'avais déjà 3-4 fois des rêves différents dans la nuit. Donc c'était pas nouveau pour moi. S'ensuit du coup une période où je me sens bien. Après, j'y suis pas forcément retournée parce que c'est une séance où on n'est pas obligé d'y aller, ou alors en tout cas où on n'est pas obligé d'y retourner, ou en tout cas si on y retourne, c'est 3 mois après. Et aussi une autre expérience que je vais vous parler qui était à peu près concomitante, c'est le Reiki, parce que du coup j'ai fait une formation de Reiki où j'ai fait pendant ma formation, pendant 3 jours, on m'a ouvert le canal, et après j'ai dû faire un auto-soin pendant 21 jours, donc une séance de Reiki pendant 21 jours, où là, ce qui arrivait, c'était la lumière bleue, donc la lumière de guérison, ce que j'ai vu. Donc en fait c'était mes premières visualisations en termes de soins, et surtout j'ai pu imaginer, ou en tout cas visualiser mon cerveau qui recevait de la lumière. Donc ça c'était aussi une chose que je voulais vous partager. Et les après-soins, du coup, donc de ce que je me rappelle, je crois que j'ai pas eu de conséquences ou de symptômes particuliers. Par contre, il peut y arriver, et ça voilà, je le préviens quand je fais des séances, il peut arriver qu'après les soins, après une séance de lecture biologique, vous pouvez avoir des symptômes, ou en tout cas l'amplification de vos symptômes. Ce qui est tout à fait normal, car en fait ça permet c'est ce qui montre en tout cas que les choses bougent dans votre corps, et qui permettent de s'évacuer le mieux possible. Et donc du coup, suite à ces 2 types de soins, c'est là qu'aussi que j'ai vraiment voulu faire de la lecture biologique, parce que ça avait été quand même assez transformateur pour moi, et notamment par rapport à mon sommeil qui était quand même beaucoup plus réparateur suite à ce qu'il m'avait dit. Et j'avais développé des allergies peu de temps après l'événement qui est ressorti, l'événement principal. Et aussi, en termes de bien-être général, ben, la rupture que j'arrivais pas à passer, elle est passée, elle a été beaucoup plus facile à accepter. En termes de soins de lecture biologique, vous pouvez aussi faire des soins physiques sur des mots physiques. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir que des mots un peu spirituels ou psychologiques. Ça peut aussi avoir des répercussions sur des mots physiques. Après, comme je dis à toutes mes clientes et à tous mes clients que je peux accompagner, nous, en termes de thérapeutes, nous sommes que des guides de la personne qui est accompagnée. C'est-à-dire que le travail, il reste aussi... il appartient à la personne qui vient se faire soigner, et c'est pas le thérapeute qui devient magicien. Effectivement, nous, on va pouvoir lever des blocages, vous aider à peut-être mettre en lumière ce qui ne va pas, ou les blocages que vous avez dans l'inconscient. Par contre, derrière, ça peut être très transformateur, et du coup, le blocage peut complètement se lever. Mais ça peut aussi, entre guillemets, pas rester, mais il peut y avoir un travail de fond qui peut être entamé, ou qui doit être entamé pour que la guérison soit complètement totale. Je tiens à le préciser, car beaucoup de personnes, et j'ai pas non plus envie de penser de vous faire penser que en gros l'énergétique c'est magique, mais beaucoup de personnes peuvent le penser, et d'autant, mais même à la limite, j'ai envie de vous dire, même dans les soins médicaux, vu que je suis infirmière, j'ai aussi cette expérience que la personne, elle attend une guérison totale de la part du médecin, alors que il y a aussi beaucoup euh, une part énorme de la part du patient, et notamment sur l'état d'esprit qu'il doit avoir, déjà d'adhérer à ce qu'on lui dit. Si la personne elle adhère pas aux soins, alors ça peut être transformateur, mais ça peut ne pas marcher parce qu'elle n'est pas du tout ok avec ce qui se passe.
Et aussi, derrière, ça implique aussi un changement d'habitude et de comportement, notamment en lecture biologique où on débloque un peu les schémas répétitifs. Vos schémas répétitifs, ils vont peut-être se répercuter encore et encore parce que vous n'aurez pas complètement compris euh, pourquoi il est là. Il pourra peut-être être mis en lumière et peut-être un peu réduit, mais par contre derrière il y a quand même un travail de profondeur à faire et le chemin il est quand même assez long, mais il est transformateur. En fait c'est le chemin qui est transformateur et pas le résultat. Là je tenais juste à le préciser dans cette vidéo, car c'est important pour moi de le faire comprendre à mes accompagnés et à vous, les personnes qui m'écoutent. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.